Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois il s'agit de ma pile à lire de l'hiver. Comme d'habitude j'ai mis 4 livres à l'intérieur, 3 livres papier et un livre numérique. Et je me suis fait des petites catégories en lien avec l'hiver. Donc c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous présente ma nouvelle pile à lire. La première catégorie se nomme Noël félin et donc j'ai décidé de lire Un chat pour Noël de Florence McNichol aux éditions Piment. Voilà, je vous montre la couverture. Voilà, franchement, idéal pour passer un bon moment, je pense, pendant les fêtes. Un chat à période de Noël. Quoi de mieux? Donc je vous lis le résumé. C'est bientôt Noël au refuge pour chats et chiens de Battersea. Et Laura désespère de trouver une famille pour la nouvelle venue, Félicia, une jolie chatte noire et blanche, aussi sauvage qu'affectueuse. Son petit ami Rob ne comprend pas pourquoi elle passe autant de temps au travail. Mais pour Laura, ce refuge est bien plus qu'un simple job, c'est sa vie. Alors que les fêtes approchent à grands pas, Laura finit par faire la connaissance de 9 personnes, toutes en quête d'amour, et elle leur cherche le compagnon à 4 pattes de leur rêve. Lorsque le bel Aaron, ouais, j'arrive pas à prononcer, donc voilà, adopte Félicia, Laura se dit qu'il pourra aussi faire son bonheur. Donc oui, je pense qu'il va y avoir de la romance, des animaux, et je pense que ça va être touchant, tout ce qu'il me faut pour passer un bon moment pendant la période hivernale, surtout que là, avec le petit chat en période de Noël, ça va être déjà trop mignon. Et selon de quoi on parle, je pense que je vais peut-être avoir les larmes aux yeux, mais en tout cas j'espère que ce sera une très belle lecture. Ici je pars sur une lecture qui fait un peu plus de 300 pages. C'est écrit assez grand je trouve, et par contre assez serré. Et je trouve aussi que le livre ne s'ouvre pas beaucoup, vous voyez. Je peux pas l'ouvrir plus que cela. Sinon si j'insiste, j'ai peur de péter le dos. Donc ouais, on va voir comment ça se lit, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Comme je vous dis, il entre parfaitement dans le thème, le petit chat avec le bonnet de Père Noël, hein, déjà, juste ça, on est dans l'hiver clairement. Et c'est vrai que je l'ai depuis un moment, donc j'avais envie de le garder pour cette période spécialement. La prochaine catégorie, c'est Fantasy polaire, et là j'ai décidé de lire le tome 3 des Accords corrompus, Rêve de feu de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Voilà, je montre la couverture. Et pour le résumé, je vous fais juste un bref résumé du tome 1. Nous sommes dans un monde où d'un côté vous avez un monde de glace, Glacium, et un monde où il fait très chaud, Ossolis. Nous suivons Olina qui vit dans le monde où il fait très chaud. C'est la future Tatumas qui équivaut à la future reine de Solis. Et Olina, elle a une particularité, c'est depuis qu'elle est toute petite, on lui a toujours fait porter un voile. Personne n'a jamais vu son visage parce qu'apparemment, il ne faut pas que quiconque la voie sans son voile. Et du coup, même elle ne sait pas à quoi elle ressemble. Et un jour, une délégation de Glacium vient avec le prince, un des futurs princes de Glacium. Sauf que les choses ne vont pas bien se dérouler. Le prince va être tué au moment c'est qu'il est avec Olina. Et Olina va donc se faire kidnapper et emmener en Glacium pour répondre de ce crime, tout simplement. Voilà pour le résumé. Donc pareil, là c'est une lecture qui va très bien pour l'hiver car nous sommes dans un monde de glace. En général, l'intrigue principale se déroule, en tout cas se déroulait dans les derniers tomes sur le monde de glace. Et là, vu la couverture, je pense qu'on repart du côté un peu du froid. Il y a des flocons. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il y a des flocons qui sont sur la couverture. Donc je pense qu'on retourne en tout cas sur Glacium. Et je trouve que c'est toujours une lecture qui passe très bien à cette période. J'en garde un par année. Et je me régale à chaque fois. J'aime beaucoup l'histoire. Et là, ben, ça ne fait pas exception. J'avais envie de continuer avec cette saga. En plus, j'adore les couvertures, elles sont un peu en soft touch, c'est très agréable à toucher. Donc là on part pour une lecture qui fait 380, un peu plus de 380 pages. C'est écrit quand même assez grand. Et j'adore les entêtes de chapitres, regardez en plus ces entêtes de chapitres font bien hiver. Donc voilà une lecture idéale pour la période. Et là aussi pareil, après ce qui s'est passé dans le tome 2, j'ai hâte de voir comment les choses vont s'enchaîner. La prochaine catégorie c'est sport d'hiver et là j'ai décidé de lire Victoire de Daniel Steele et c'est aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. Alors pour Victoire, je vous lis le résumé.
Lily, championne de ski junior, s'entraîne chaque jour afin de participer aux Jeux Olympiques sous le regard bienveillant mais inquiet de son père, qui ne s'est jamais vraiment remis de la disparition de sa femme. Mais parfois, hélas, la vigilance ne suffit pas. Victime d'un terrible accident, Lily est condamnée à passer le reste de ses jours en fauteuil roulant. Il lui faudra désormais tout réapprendre et tout reconstruire, accepter d'abandonner ses anciens rêves pour en construire de nouveaux, plus grands encore. Voilà, donc ici, clairement, pourquoi ce livre pour cette période? Nous parlons de ski alpin, donc ça va très bien avec l'hiver, j'imagine. Et en plus, après, on nous parle de handicap, donc c'est quelque chose que j'ai hâte de voir comment Danielle Steel a abordé ce sujet, justement. Et je ne me voyais pas lire ce livre à une autre période, surtout avec sa couverture, là, vous voyez, la skieuse en plein hiver avec les sapins. Je ne me voyais pas le lire à un autre moment, donc il est temps, je pense, de le sortir de ma pile à lire. C'est un livre qui fait un peu plus de 340 pages. Et il est écrit quand même assez grand. Voilà, au niveau du style d'écriture. Donc maintenant, à voir, mais j'avais aussi envie de me ressortir un Danielle Steel. Danielle Steel, c'est une autrice que j'aime bien lire de temps en temps. Et là, je me suis dit, ça fait un moment que j'en ai plus lu. Donc je me suis dit qu'il était quand même temps d'en ressortir un. Et celui-ci me semblait tout indiqué pour cette période. Et la dernière catégorie, il s'agit donc de thriller montagnard. Et là, j'ai décidé de lire Avalanche Hotel de Nico Takian aux éditions Kalman Levy. Je vous mets la couverture ici car c'est une lecture en numérique pour le coup. Et je vous lis le résumé. Janvier 1980. À l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses, Joshua Oberson, agent de sécurité, enquête sur la disparition d'une jeune cliente avec un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui. Il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans les montagnes en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd conscience. Et revient à lui, dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche. Il est resté 2 jours dans le coma. Nous ne sommes pas en 1980, mais en 2018. Joshua n'est plus agent de sécurité, il est flic. Et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide, depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve, vraiment. Voilà, donc ce livre aussi, j'avais envie de me garder un petit thriller un peu pour l'hiver. Je trouve que c'est une période qui est idéale pour en lire. Et en plus, on peut l'associer à la période, quoi de mieux. Et ce livre, en plus, comme il se déroule dans les Alpes suisses, ça me tentait déjà pas mal parce que ça se déroule dans mon pays. Et puis ce mystère lié à une double temporalité me semblait intéressant, donc j'ai craqué et je me suis dit qu'il allait très bien aller pour la saison, surtout que vu la couverture qu'il a. Quoi de plus hivernal, hein, vous allez me dire. En tout cas, on voit les montagnes, la neige. Voilà, l'idéal pour cette saison. Et là, du coup, je m'engage pour une lecture qui fait environ 260 pages, un peu plus de 260 pages. Et sur la liseuse, de toute façon, je pourrai régler le style d'écriture comme il me faudra pour qu'il soit le mieux adapté, pour que ce soit agréable pour lire. Voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Et pareil, j'aime toujours bien lire un thriller pendant la pile à lire de l'hiver. Donc voilà le thriller que j'ai choisi pour cette fois. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Ou quel livre vous avez mis dans votre pile à lire à vous. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Ici, comme on est sur la pile à lire de l'hiver, mettez-moi un emoji flocon. Ou pareil, des livres avec des flocons. Voilà, amusez-vous comme vous voulez dans les commentaires. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à vous abonner car ça fait toujours plaisir et surtout, juste avec ce petit geste, vous soutenez la chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!